Bonsoir à tous et merci beaucoup d'être là pour suivre les informations de ce soir. Nous vous disons merci d'avoir accepté de passer un peu de votre temps pour nous suivre. Likez, aimez, partagez. Vous savez ce qu'il faut faire pour que nous puissions augmenter même plus que nos abonnés. Likez, partagez, aimez pour que nous puissions ajouter le nombre d'abonnés sur notre chaîne. Aidez-nous que nos abonnés augmentent. D'accord? Alors, il y a des questions qu'on m'a posées. Il dit, mais pasteur, pourquoi le président Félix Tshisekedi dépense beaucoup d'argent pour le voyage, alors qu'il sur terrain, les choses ne vont pas bien? Alors, quand vous entendez quelqu'un dire ça, il faut savoir que ce n'est pas un Congolais, c'est un Rwandais. Parce que pendant que je parle, on a vu le président rwandais apparaître avec le président de Belgique. Il ne va pas poser cette question. Pourquoi le président rwandais voyage beaucoup? Il a fait un mois, il n'est pas au pays. Il ne fait que voyager. Personne ne demande de compte pourquoi le président rwandais voyage beaucoup. C'est seulement pourquoi le président Félix Tshisekedi voyage beaucoup, alors que les choses ne vont pas bien sur le terrain. Mais pourquoi aussi le président rwandais voyage beaucoup, alors qu'au Rwanda aussi les choses ne vont pas bien? Ce que vous ne comprenez pas, c'est que, là, on va vous donner une promesse, que nous sommes en train d'aller à Lubumbashi, pour sécuriser Minembwe. Nous devons sécuriser Minembwe par Kalemi, Lubumbashi et Kolwezi. Qu'est-ce que Kolwezi a à faire avec Minembwe? Qu'est-ce que Lubumbashi a à faire avec Minembwe? Qu'est-ce que Kalemi a à faire avec Minembwe? Pour sécuriser Minembwe, nous devons faire. Et alors, d'après vous, pour passer par Lubumbashi, Kalemi et tout ça, ils ont besoin du Burundi et de la Tanzanie. Ils voulaient attaquer le Burundi. Ils avaient déjà donné le projet pour dire que nous devons attaquer le Burundi. Comme nous n'arrivons pas à avancer vers Kalemi et autres, nous devons attaquer le Burundi. Et à travers le Burundi, il y a la Tanzanie. Vous avez bien suivi. Le président Félix Tshisekedi est parti rencontrer la présidente tanzanienne. Ils ont parlé des problèmes de sécurité des Grands Lacs et des problèmes de coopération régionale. C'est ce que la Tanzanie a publié. Vous n'avez pas suivi ça? Pendant que Paul Kagame voyage. Et en même temps, le président Félix Tshisekedi a été au Gabon. Vous savez qu'il n'y a pas longtemps, l'ambassade du Rwanda s'est installé aussi au Gabon. Et alors le problème, c'est quoi? Comme d'habitude, chaque fois que vous êtes en lien avec une personne, la personne vient accuser, vous voyez, ce pays-là, nous sommes en conflit pour tel problème, tel problème. Il faudra que chaque fois que le Rwanda passe quelque part, que le président change les reçus. Et en plus, vous avez vu que le président est parti avec Maman Juliana Lumumba. D'après vous, vous pensez qu'il est parti avec quoi? C'est qu'il est parti aussi solliciter l'appui du Gabon lorsqu'il s'agira des élections de Juliana Lumumba. Mais alors, c'est son président qui se bat pour son pays. L'argent, vous voulez quoi qu'on se distribue, qu'on vous donne vous, chez lui, vous à la maison. Vous pensez que la guerre, elle se fait seulement sur le terrain des armes. C'est ça la guerre. La guerre est aussi diplomatique. Alors, il y a ce qu'on appelle les systèmes d'encerclement. Je ne sais pas si vous avez joué les jeux des dames. On a encerclé vos pions, de sorte que vous ne savez plus bouger. Si vous bougez ici, on vous mange les pions. Vous bougez là, on vous mange les pions. C'est ce que Kagame avait déjà utilisé, les systèmes d'encerclement. Encercler la RDC par toute sa diplomatie. De sorte, imaginez, Kagame avait déjà gagné Denis Sassou Nguesso. Kagame a gagné le président ougandais. Kagame avait déjà gagné, il voulait gagner la Tanzanie, le Kenya. Il avait déjà attiré tous ces pays vers lui. De sorte que même s'il y a un problème, ces pays s'allient pour donner raison à Kagame. Sur le plan international, il peut y avoir des votes. Tout le monde l'appuie. Vous avez vu comment est-ce que le Burundi a aidé Kagame à avancer dans la guerre. Vous avez vu comment est-ce que l'Ouganda a aidé Kagame à prendre Bunagana. Vous savez vous-même. Mais alors, comment vous posez la question et dites pourquoi le président doit beaucoup voyager? Mais il faut qu'il garantisse, parce que ces gens sont en train de penser aller vers Kalemi. Vous connaissez les liens que Kabila a avec la Tanzanie. Vous ne savez pas les intérêts que Kabila a en Tanzanie. Et vous ne savez pas combien de dirigeants tanzaniens sont corruptibles. On peut leur donner autant de billets. Et quand on leur donne ces billets-là, ils peuvent livrer les pays. Vous comprenez ça? Or, nous avons avec la Tanzanie une coopération bilatérale. Moi, je suis pratiquement à Lubumbashi là. Il y a beaucoup de remorques qui viennent de la Tanzanie, qui sont ici à Lubumbashi, qui viennent déposer la marchandise. Lubumbashi est presque nourri par l'étranger. La farine, les fruits, tout, Lubumbashi est nourri pratiquement par l'étranger. Et des choses viennent de la Tanzanie.
il faut renforcer cette coopération bilatérale. Donc si aujourd'hui, ces gens réussissaient à couper avec les remorques qui viennent de la Tanzanie, je vous dis que ce sera fini pour Lubumbashi. Lubumbashi ne sera plus approvisionné. Et puis pas seulement ça, il y a aussi des matériels. Les matériels pour changer dans des usines. On est en train de préparer à Kolwezi et partout. Les usines viennent avec des pièces de rechange. Ça passe par la Tanzanie. Pour le moment, c'est très facile. Mais alors, si nous perdons aujourd'hui la diplomatie tanzanienne, Lubumbashi risque de souffrir, Kolwezi risque de souffrir, Nikasi risque de souffrir, et même les Kasaï risquent de souffrir parce qu'on prend là les pièces de rechange et même des engins de fabrication, des matériaux pour construire la Katende, par exemple. On est en train de faire un barrage. D'où viennent tous ces matériaux? Ils passent par la Zambie, ils passent par la Tanzanie, Zambie jusqu'ici. C'est le moyen le plus facile parce que par Kinshasa, c'est facile. Par avion aussi, ça coûte cher. Mais pourquoi perdre la Tanzanie alors que Nanga commence déjà à avoir des visées? Ces gens ont des visées. Mais le président doit précéder, il doit précipiter, n'est-ce pas? Sur terrain, nous avons des soldats qui sont en train de se battre. Et en même temps, nous nous battons, en même temps, nous devons respecter les cessez-le-feu. Vous avez vu la MONUSCO qui était là pour observer les cessez-le-feu. Pourquoi tout ça? Ne vous en faites pas. Nous venons de très loin, mes frères. Les Congos étaient dans un trou. Les Congos étaient dans un trou. Un très grand trou. On était contourné. On appelle ça la politique de contournement. On vous contourne. Kagame avait déjà pris Denis Sassou Nguesso. Il était dans sa poche. Vous voyez, Denis Sassou Nguesso était dans la poche de Kagame. Aujourd'hui, vous entendez encore la relation entre Denis Sassou Nguesso et Kagame. C'est parce que le président fait beaucoup de voyages vers son papa, qui est Denis Sassou Nguesso. Il a fait beaucoup de voyages. Et Denis Sassou Nguesso n'a pas vu l'intérêt. À un moment, il y avait la menace du côté de l'Angola. Est-ce que vous l'entendez encore? Dans la politique, ne comptez pas seulement sur les armes. Je vous dis, si on comptait seulement sur les armes, Kagame serait déjà arrivé à Kinshasa il y a très longtemps. La diplomatie nous a aidés, c'était l'arme la plus fatale. Et pourquoi Félix doit négliger cette diplomatie qui l'a aidé à se maintenir au pouvoir jusqu'aujourd'hui grâce à Dieu? Dieu a utilisé cette diplomatie pour maintenir Félix au pouvoir. Et pourquoi il doit l'abandonner? Donc, vous devez comprendre que tout ce voyage que Félix fait, il est en train de faire un soutien. D'abord, pour l'élection de Juliana Lumumba, on doit la voter. Elle doit être présidente de la francophonie. C'est une fierté pour nous. Quand on a une femme, Thérèse Kayikwamba est là, Juliana Lumumba, la francophonie, nous réunissons les forces. En même temps, le président a aussi un autre problème. Il y a le problème de FDLR. Le président doit chercher un moyen pour où on peut mettre les FDLR au cas où Kagame refusait de les recevoir chez eux. Les FDLR, on peut les présenter pour dire que non, Kagame a refusé. On négocie aussi pour qu'on reçoive les FDLR, même au Rwanda, même au Burundi, ou pourquoi pas, ils peuvent être reçus dans d'autres pays qui sont nos pays voisins. Tout ça, ce sont des choses qu'il faut parler. Et en tant que président, je ne sais pas si vous, quand vous serez président, vous allez seulement commencer à vous mettre que les choses se passent. Et vous ne savez pas. C'est ce qui a fait que Kabila puisse échouer. Kabila ne voyageait pas trop. Toutes les décisions internationales tombaient sur lui. On a amené les pays dans l'embargo, tellement qu'il ne voyageait pas trop. Il laissait tout. Ah non, bon voilà. Il a fait même le bras de fer avec l'Occident. Félix a refusé ce bras de fer que son père avait avec l'Occident. Il a refusé ce bras de fer que Kabila avait fait avec l'Occident. Vous voyez un peu. Il ne veut pas ça. Il ne veut pas ça. Ce bras de fer n'est pas une bonne chose. Il a voulu la politique d'ouverture. Même la Chine. Nous savons que la Chine est en train de nous trahir. Mais Félix n'est pas très hostile contre la Chine. Dernièrement, ici, les Américains ont condamné la Chine. Peut-être qu'ils achetaient aussi les uraniums. Le gouvernement Patrick Mouyaya a justifié. Il a dit non, non. Généralement, quand on vend le cobalt, il y a toujours une quantité d'uranium dedans. Parce que le cobalt et l'uranium, c'est un produit qui viennent presque ensemble. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, nous avons pris la politique de l'ouverture, pas de la fermeture comme Ibrahim Traoré, il ferme les contacts avec la France et autres, tout ça. Non, nous, on n'a pas cette politique. Nous, on a la politique de l'ouverture. Nous nous ouvrons à tout le monde parce que ce pays est grand. Nous avons besoin de beaucoup d'investisseurs. On doit construire beaucoup de routes dans ce pays. Mais alors, si vous ne vous ouvrez pas, vous risquez de tout perdre. Donc, ne condamnez pas. Le président est parti. C'était pour cette coopération et notamment pour briser ces contournements que Kagame nous avait fait.
Ils nous avaient contourné de partout pour qu'ils peuvent nous attaquer à tout moment.